Ah, ben, je vais enlever. On t'entend plus. OK. J'ai débranché les oreillettes parce que je pensais. Je m'excuse, les amis. Parce que je pensais qu'on entendrait Gilles dans ma TV, mais non, je ne suis pas encore rendue assez technologique pour ça. Écoutez, on va passer vraiment une belle soirée ce soir. Si vous regardez à droite, Gilles, là, c'est le beau jeune homme là, de 20 quelques années qui est là, en haut à droite. Donc, merci d'être là. Ce n'est pas la quantité de personnes dans la maison qui fait une différence. Puis je trouve que c'est très bien parce que ce soir, on a notre conférencier habituel qui est là, puis on va tenter une nouvelle formule au niveau de la présentation. Donc, on s'améliore continuellement. Mais toute la gang, vous me connaissez ici, la majorité, vous me connaissez. Donc, je suis Stéphanie Perrault, directrice exécutive, oui, dans les Aginix, une passionnée de l'être humain. Une femme qui a pris ce véhicule-là comme un véhicule pour m'amener justement à réaliser quelque chose que je veux depuis longtemps. Dans les dernières années, on a vécu beaucoup de choses au niveau de la santé. Je pense que tout le monde en a pris conscience qu'on a un système de maladie beaucoup plus qu'un système de santé. Et puis, on a beau bâcher sur notre système, mais en fait, je pense que l'heure est venue de se responsabiliser au niveau de notre santé. Alors, quand Isagenix m'a été présenté, premièrement, ce qui est important pour moi, parce que j'ai connu beaucoup le marketing relationnel avant, c'était d'avoir la conviction en l'entreprise. Donc, Patrice, il est ici tantôt, il est déjà là, pour pouvoir justement vous parler à quel point cette entreprise-là, elle est solide depuis le nombre d'années qu'elle existe. Elle n'a plus de preuves à faire. Puis ensuite de ça, ben, on va pouvoir introduire aussi mon ami Gilles. Tu sais, quand tu as une idée derrière la tête qui est de créer un système de santé, ben, quand tu es aligné avec tes pensées, la vie te manifeste les gens qui vont pouvoir t'accompagner dans ce cheminement-là. C'est pour ça, je pense d'ailleurs que l'équipe dans laquelle je suis compte maintenant plus de 2300 personnes qui consomment les Agenix. Et non seulement, c'est bien sûr de connaître les Agenix, d'acheter une cure de détox ou quoi que ce soit, mais ce qui est important, c'est que la personne continue de prendre soin d'elle. Alors, je vais introduire Gilles, que j'ai connu par l'entremise d'un autre ami, que ça a été comme un coup de cœur. Gilles a beaucoup à nous apprendre. En fait, quand j'ai connu Gilles, il m'a fait un quantum test. Puis, on est allé voir comment allait mon système immunitaire, puis comment allait mon foie, puis tout ça. Puis, en tout cas, il m'a dit que j'avais une très bonne génétique. Je vais toujours m'en rappeler, de remercier mes parents. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Gilles, la parole est à toi. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Entendez-vous bien? Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Oui, ils t'entendent bien. OK, bon, parfait. Si tout le monde entend, c'est parfait. J'ai dit à Stéphanie il y a environ 45 minutes, il y a une petite histoire que j'aimerais raconter parce que dans la vie, on rencontre des gens qui sont bien dans certaines périodes et on rencontre des gens aussi qui ont eu beaucoup de problématiques de vie qui ont été traumatisantes. Et ces gens-là, l'estime de soi ou les problèmes économiques, les problèmes de santé deviennent écrasants. D'ailleurs, il y a une petite étude qui dit qu'un bébé va rire en moyenne 400 fois par jour, mais rendu à l'âge de 23 ans, ça diminue de 90 % en moyenne à cause des pressions sociales, des pressions financières, etc. Donc, mon histoire, c'est qu'un jour, il y a un professeur qui est absent dans une école de délinquants et le vieux remplaçant qui avait des lunettes épaisses et avait été identifié par les enfants comme étant les jeunes délinquants comme étant le remplaçant. Et là, ils ont dit, le vieux bonhomme, on va y placer une petite ficelle dans la porte. Quand il va passer, il va s'enfarger avec sa pile de livres et de cahiers. Et on va avoir beaucoup de plaisir. Et quand le vieux professeur est arrivé, il y en a un qui a donné un coup sur la ficelle. Le bonhomme s'est enfargé, il est tombé par terre. Et là, il reprend ses lunettes croches, puis il replace ça dans son visage, ramasse ses livres tranquillement et ses cahiers, place ça sur son bureau, s'assoit. Et là, il dit « Bonjour mes amis ». Il dit « Vous venez de recevoir votre première leçon. Vous savez que des fois dans la vie,
on peut tomber rapidement. Mais le plus important, c'est que là, vous venez d'apprendre comment vous relever. J'aime cette histoire-là parce que je disais tout à l'heure à René, il y a un ami qui un jour a appelé une dame parce qu'il voulait la parrainer. Mais la dame était dans une période de divorce. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a conservé le contact. Il l'appelait à tous les mois pour prendre des nouvelles. Et 2 années plus tard, pour faire une histoire courte, la dame s'était remariée avec quelqu'un aux États-Unis qui était un grand développeur de réseau. Et depuis ce temps-là, c'est son meilleur groupe. C'est son meilleur groupe qui est développé autant aux États-Unis qu'au Mexique que dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas avoir de jugement sur les gens. Il ne faut pas être pressé. On transmet de l'information. C'est ça notre travail. On transmet de l'information et on laisse les gens décider d'eux-mêmes quand va être le meilleur timing. Puis après, ben, comme Stéphanie a fait avec moi, c'est qu'elle a eu la patience de me parler, de dire, OK, regarde, on a du Facebook. Je ne connais rien là-dedans. Je ne sais pas comment ça marche, mais ce n'est pas grave. Je dis, OK, je te fais confiance. On a installé Facebook. Je ne suis pas encore habile, là. OK? Mais c'est juste pour dire que souvent, c'est une histoire de patience parce que c'est dans le temps qu'on peut voir les vraies qualités et savoir qui sont nos vrais amis. Donc, ça se fait tranquillement. C'est pour ça que, Stéphanie, je vais me présenter un petit peu là, pour que les gens sachent. Oui, oui, c'est ce bout-là qu'on veut. On t'écoute, on boit tes paroles. Merci. C'est que je suis retraité de ma carrière d'infirmier. Et dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler dans différentes conditions. J'ai travaillé dans des hôpitaux, j'ai travaillé dans des foyers d'accueil, j'ai travaillé dans une prison provinciale comme infirmier. J'ai soigné probablement autour de 1500 détenus. J'ai travaillé aussi dans un pénitencier fédéral pendant 2 ans, toujours comme infirmier. J'ai travaillé pour Hydro-Québec, territoire de la baie de James, territoire de la baie du Thon, ouvrir des camps au temps de Robert Bourassa pour les camps de recherche, de donner la formation. Et il fallait être débrouillard parce que la maison la plus proche était à 180 000 par avion. Donc, ça fait quand même long avec les lacs et les rivières qui passent là. Tu ne peux pas sortir de là si tu n'as pas d'avion. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience et j'ai été travailler aussi en Abitibi. Je suis originaire de la Gaspésie, ça fait que j'ai fait le tour pas mal de la province. Et 31 années de conférences sur la santé et la nutrition qui m'a permis de rencontrer des milliers de personnes et de comprendre et de démêler un petit peu les 5 sortes de médecine qui existent. Donc, la médecine allopathique de l'hôpital, tout le monde la connaît. La médecine chinoise, on la connaît moins un peu ici. La médecine énergétique de l'Inde, je l'ai étudiée et enseignée à temps partiel pendant 7 ans. La naturothérapie contient plus de 100 000 sortes de plantes qui ont été étudiées, qui ont des effets thérapeutiques, mais il faut comprendre comment combiner ça et la qualité. Et ensuite, la dernière, c'est la médecine amérindienne, parce que nos Autochtones, qu'on appelait avant nos Indiens, ben, ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances sur les plantes dans leur territoire, que ce soit au Canada, au Mexique, en Australie ou en Afrique. C'est quelque chose qui est absolument fantastique. Puis là, je vais pouvoir aussi parler sur quelque chose qui s'en vient tout à l'heure. C'est une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 40 ans. Un médecin de France, Pierre Tubéry, est allé avec son épouse en Afrique. Et les Africains, pas de téléphone cellulaire à l'époque, des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, vraiment démunis. Leur troupeau d'animaux, c'était leur réserve alimentaire. Et ces gens-là, il y avait un gros chaudron dans le milieu du village, un petit village, peut-être 20-25 personnes, et ils ont coupé des plantes toxiques. Ils ont mis ça dans le chaudron avec de l'eau. Ils ont allumé le feu, ils ont chanté, ils ont dansé. Puis avant d'aller se coucher le soir, ils ont tué un poulet, puis ils ont mis le poulet dans le bouillon. Le lendemain matin, quand le docteur Tubéry s'est réveillé, les femmes du village, sans instruction, avaient des louches, puis écopaient le gras blanc sur le dessus, puis jetaient ça par terre. Ils écopaient, puis jetaient ça par terre. Et il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé parce que tout le monde a mangé, personne n'a été malade. De retour en France, quand il a refait l'analyse de tout ça, il a compris que chez l'humain, il y a le gras brun qui est un bon gras, et le gras blanc, parce que le gras blanc, c'est l'éponge pour tous les poisons.
Fait que le gras du poulet avait absorbé tous les poisons qui étaient dans les plantes, que les femmes du village qui ne savaient ni lire ni écrire, mais de connaissances ancestrales, avaient rejeté à l'extérieur de leur nourriture et tout le monde était bien. Et ça a été la naissance du laboratoire de recherche CRP Phyto en France avec lequel je collabore régulièrement. Donc, c'est juste pour faire une petite introduction parce que je sais qu'on a un ami tout à l'heure qui va parler du gras. C'est bon, ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as joint avec nous dans Isagenix, Gilles? Bien, toi et la qualité des produits. Ça faisait longtemps que je cherchais un collagène de haute qualité, poisson, qui ne contenait pas les protéines qui créent les allergies et qui contenait aussi les ingrédients ajoutés pour transporter le collagène aux cellules. Et ça m'a plu beaucoup. La détox, dès les premières journées, j'ai vu la différence. Parce qu'il y a une dame qui disait « Ah, toi, tu connais ça, ça fait que tu dois être en santé parfaite. » Je dis « Hey, j'ai le même âge que vous autres, là. » Et puis, une cellule est une cellule parce que la vie se fait de la manière suivante. Tu as un ovule et un spermatozoïde qui se rencontrent, il y a un éclair de lumière. Le créateur a mis la vie dans la nouvelle cellule souche et la génétique de l'enfant est 50 de la génétique de la maman, 50 de la génétique du papa. Ce qui veut dire qu'on est fabriqué en deux morceaux. Un côté, on a les cellules. Il faut ajouter dans l'alimentation ce qui manque et diminuer ce qui est en trop. Les cellules vont s'ajuster dans le temps. De l'autre côté, les bonnes bactéries, il faut les augmenter au niveau de l'intestin et diminuer les mauvaises. Donc, si on ajuste les cellules sur une période de 6 mois, par exemple, et qu'on ajuste les bactéries sur une période de 6 mois, on a fait 50 du travail d'un côté, 50 du travail de l'autre. Et avec un ami médecin qui a 3 doctorats, on est en accord sur nos chiffres. On peut effacer environ 90 et parfois jusqu'à 95 des maladies du dictionnaire médical. Donc, pourquoi bien s'hydrater, bien s'alimenter, faire attention à nous autres? On devient l'exemple numéro 1 pour notre environnement. Donc, c'est par nous autres que ça commence. OK? C'est ça qui fait la différence. Pourquoi j'ai commencé avec l'histoire du vieux professeur? C'est que malgré les blessures qu'on a eues dans la vie, malgré les peines, malgré les pertes, les deuils et tout ça, on est capable de se réaligner et de construire quelque chose qui va être sur du long terme et qui va continuer sa croissance. Donc, dans le fond, c'est ça. Hein? Je ne suis pas fait différent de n'importe qui d'autre et ne faites jamais, jamais, jamais de discrimination, que les gens soient scolarisés ou pas. L'intelligence n'a rien à voir avec la scolarisation. Okay. Merci, merci. Ça fait plaisir. Vous n'avez pas fini de le voir. On va faire beaucoup de formations. Ce n'est pas tout de consommer des produits, mais savoir comprendre le corps. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir faire en sorte qu'on va s'élever encore plus au niveau de nos connaissances. Un énorme merci de ta présence, Gilles. C'est toujours un honneur. Ça fait plaisir. Donc là, je vais partager le PowerPoint comme ça ici, à partir du début. Ça marche. Moi, j'aime ça quand tout va bien, comme ça. Et sans plus tarder, on va vous présenter un homme qui est dévoué à la cause. Hein? Je pense que ce qui fait qu'on ne calcule pas nos heures dans la vie, parce que moi, je ne les calcule pas, mes heures, parce que je ne vois même pas le temps passer, parce que pour moi, c'est même pas un travail, c'est une mission. Je ne suis pas là pour sauver les gens, mais comme dit Gilles, je suis là pour juste comme partager l'information pour amener les gens à prendre une décision. Ça part de quoi? Ça part de notre histoire personnelle. Alors, on a quelqu'un ici qui en a toute une histoire personnelle qui va nous la partager d'ailleurs. Donc, je vous présente un homme qui a 40 ans d'expérience dans l'athlétisme, puis il va vous dire qui il est. Fait que sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Patrice Campeau. Sauf que là, on va mettre les écouteurs. Ah, t'as tout seté. Excellent. Super. Merveilleux. Merci. Bonne conférence. Merci. Est-ce que les gens t'entendent? Ouais, est-ce que les gens m'entendent? Ouais. Oui. Oui. Cool. Merci. Ça va, gang? Oui, ça va.
Il est content de te voir. Good, moi aussi, Gilles. C'est juste savoir les mieux tout à l'heure, c'est juste ça. Je veux rester bien humble dans ça aussi. C'est sûr, je vais vous partager une partie de mon parcours. Je ne suis pas là pour faire l'éloge de mon CV de A à Z. S'il y en a qui veulent le consulter, il est sur Facebook, une grosse partie là. On va faire juste un survol rapide, puis je vais aller à ce qui est l'essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez être mes testeurs. On fait des petits ajustements tranquillement, là. Puis l'idée, c'est de partager l'information le plus possible. C'est ça le but. On part ça. Fait que oui, je vais vous parler d'Isagénics, c'est sûr, fondé en 2002, 8 milliards de ventes mondiales, établi dans 27 pays. Canada et Québec depuis 18 ans, leader mondial dans l'industrie du mieux-être et constante évolution au niveau de la recherche et développement. Puis objectif zéro déchet d'ici 2028. Fait que bien entendu, c'est une compagnie qui n'a pas été inventée hier. Fait que c'est solide. OK? Donc, pour ma part, oui, bon, je suis officiel dans 6 fédérations de bodybuilding. J'ai un parcours en homéopathie athlétique avec Homéogénique. On a travaillé avec un athlète qui s'appelle Marc Gagnon. Ça dit quelque chose, patineur de vitesse. Ça a été une période là. Robert et Fish, j'ai été consultant en naturopathie avec eux autres. Je suis toujours représentant pour Now Food, qu'on retrouve chez Vogel, Tau, tous les magasins de santé, ils sont là. Puis Wheeler International, Joe Ben Wheeler, les piliers du conditionnement physique, les appareils de conditionnement physique, les revues, les produits aussi, la supplémentation dans ces années-là. Puis, heureusement, pour ma part, j'ai un parcours qui a été fait là. J'ai travaillé 10 ans pour Ben Wheeler lui-même. Ben Wheeler, c'est bonhomme d'affaires. Juste pour les revues, donner une idée, dans les années que j'étais là, par mois, c'était 77 millions de chiffre d'affaires pour les revues. Fait que ça roulait assez fort, merci. Fait que moi, j'étais en recherche et développement là. Puis, quand Ben voulait mettre un produit sur le marché, il convoquait justement l'équipe de marketing, de recherche et développement. Puis, il faisait affaire avec quelqu'un comme John Anderson. John Anderson, maître formulateur, même s'il est décédé l'année dernière, c'est quelqu'un qui a 2300 formulations à son actif. Ce n'est pas n'importe qui. Fait que ce que Ben faisait pour mettre un produit sur le marché, il arrivait en meeting avec un pot vide. Un pot de protéines vide, là, à l'état plastique, ça a une valeur. Là. Le pot, il a une valeur, le couvercle a une valeur, l'étiquette a une valeur. Dans ces années-là, ça valait 1,25 $. Fait que ce qu'il va dire à John Anderson, quelqu'un comme ça, pour formuler le produit, c'est si tu mets quelque chose dans le pot qui vaut plus qu'1,25 $, tu es dehors. Il s'en allait. Donc, tu as un produit qui coûte 2,5 $, puis il va suivre les échelons. Quand je parle des échelons sur le marché traditionnel, j'ai un parcours de... Oups, comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? 2 secondes. Et voilà. J'ai un parcours avec Garmin Lab dans ces années-là, quand j'étais en recherche et développement pour ce laboratoire-là. Lui, ce laboratoire-là était sanctionné par Santé Canada. C'est lui qui testait tous les produits, donc il faisait l'homologation des produits. Puis, si je vous parle d'un pot de protéines de 5 livres aujourd'hui, ce qui coûte à faire, c'est 5 $. Il va être homologué. Il pourrait être homologué, il faut qu'il y ait 25 % du produit dedans. Juste te rappeler de ça. Après ça, c'est des agents de remplissage énormes. Ton pot va passer par une compagnie qui s'appelle, exemple, Empire Health, pour qui j'ai travaillé. Plus gros distributeur de suppléments au Canada, 15 compagnies. Fait que cette compagnie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se prendre 30 % du marché de ton pot. Après ça, ça continue. Ça en va chez Popeyes. Vous connaissez un magasin Popeyes? Un autre 30 % qui est pris là. Puis quand tu rentres chez Popeyes, c'est protéines mur à mur, ça ne finit plus. Là. Tu ne sais plus où te garrocher. Tu demandes à la personne au comptoir, c'est qu'est-ce que je prends? Tu prends ce pot-là ce mois-ci. Le mois d'après, tu prends ce pot-là. Ils ont des spiffs. Les commissions de plus, ils font tourner les produits dans le magasin. Mais toujours un produit qui a 25 % du produit dedans, puis toi, tu payes 100 % du prix. Pas trop fair, hein, l'affaire? Je continue rapido. Je me retrouve chez NHF à Toronto, une subdivision des vitamines New Life, protéines haute performance, NHF. Le formulateur au niveau de la compagnie, là-bas, quand j'étais là, Franco Cavalleri, qui est un biochimiste de formation avec qui je restais ami, il a son laboratoire à Vancouver qui s'appelle Biologique. Très bonne source d'information, mais en même temps, dans ces années-là, on avait accès à ce petit monsieur-là ici, le docteur Michael Colgan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le docteur Michael Colgan. Juste te rappeler de son nom. C'est une question d'examen à la fin. OK? J'ai un passage en Europe, au niveau d'Asselt, en Belgique, un laboratoire de production qui est là.
Mon contact qui est là-bas est 50 actionnaire du laboratoire. Fait que moi, ça me donne accès à des biochimistes, des physiciens, des gens qui sont du côté de l'Europe. Puis des fois, quand il y a une vague qui s'en vient du côté canadien ou américain, ben, quand j'étais chez Garmin, c'était pour faire une première filtration pour Santé Canada. Ce partage-là, c'est fait. Dans ma vie, j'ai rencontré Stephen Kerneski, biochimiste de formation qui fait de l'étude génomique. C'est de l'air intelligent quand je dis ça, là, mais de l'étude génomique, c'est l'étude du génome humain. La particularité de Stephen Kerneski, c'est qu'il peut étudier le génome humain dans un des 2 laboratoires de la planète qui font ça en 3 dimensions. C'est assez particulier. Je pouvais échanger aussi avec Gary Samuelson, physicien qui fait de l'étude médicinale atomique. Puis quand on est rendu là, bon, on est au niveau moléculaire, on est à l'intérieur de la cellule. Moi, c'est ce qui m'a attiré pas mal. De savoir que la base du corps humain, je vous apprends peut-être rien là, mais ton corps est composé de trillions de cellules. Ces cellules-là vont se régénérer à tous les 120 jours. Si tu les balances, les nourris et tu les purifies, on va produire des bonnes cellules, des bons tissus, des bons organes, des bons systèmes. Si on va vraiment à la base du corps humain. Fait que si tu vas à la base, il y a bien des choses qui peuvent se régler après. Dans le milieu du bas de l'écran, Michael Colgan, on a parlé brièvement tantôt. Institut Colgan à San Diego, en Californie. C'est toujours rien. Paul Colgan, pas le lutteur, là, OK? Michael Colgan. Michael Colgan, là, pour donner une idée, là, c'est le spécialiste du cerveau sur la planète. Il n'y a pas personne qui en sait plus que lui. C'est assez intéressant à apprendre de ce petit monsieur-là. Donner une idée, Sidney Crosby, ça vous dit quelque chose, joueur de hockey? Il fait des commotions cérébrales, 7-8 ans. Il ne devait pas revenir jouer au hockey. Tant il est revenu, parce qu'on savait c'était qui s'en occupait. Puis il continue à performer encore aujourd'hui. C'est parce que dans son corps, il y a une autre source de carburant que les autres joueurs n'ont pas. Je vous laisse deviner lequel. Non? OK. J'ai un parcours avec un microscopiste de New York, certifié en nutrition, visionnement sanguin. On prend une goutte de sang, puis à travers le sang, on sait que c'est la rivière de la vie. En temps réel, tu vas voir ce qui se passe dans ton corps. Donner un exemple brief. Les cristaux qu'on a ici rectangulaires, qui sont des cristaux de cholestérol. J'ai un pentathlonien qui me consulte à un moment donné. Il dit, Pat, je m'entraîne, 45 ans, tout ça. Le groupe est à 150 battements, moi je suis à 150. Je mange bien, je m'entraîne comme un robot, pas capable de baisser mes battements. C'est simple, tu fais du cholestérol. Je l'ai insulté parce que c'est un athlète. Je dis, je t'amène en visionnement sanguin. Qu'est-ce qui sort sur l'écran? Pouf! Cristaux de cholestérol. Comment tu arrives à ça sans faire le test? Mais c'est simple, ton corps, c'est biomécanique. C'est des fils, c'est des liquides, puis tu te déplaces. Tes artères sont moyennement bloquées. Les battements sont plus élevés pour passer. Fait que ça a pris 2 mois, puis il a fait un podium au niveau national. Encore une fois, devinez quel carburant il a pris. Donc, c'est sûr, tantôt, quand vous êtes arrivé, on a fait votre bilan de santé avec mon appareil, la balance de la vérité, right? Fait que là, c'est le temps de sortir vos cellulaires. Oui, oui, puis on partage les chiffres entre nous autres. Mais je vais juste vous aider à comprendre vos chiffres. C'est un peu ça le but de l'exercice, là. Le premier chiffre, gardez ça pour vous autres. C'est votre poids, OK? Le deuxième chiffre que vous avez, c'est votre pourcentage de gras. OK? La deuxième photo? Oui. C'est marqué là, sur le. Tu vas le voir en haut, fat, là. C'est beaucoup, hein? Tu es obèse, hein, c'est ça? Oui, idéalement, il faudrait être à 25 pour les femmes. Les hommes, ça peut être 20, 22, ça peut jouer alentour de ça. Donnez une idée. Si, mettons, les femmes, tu es à 35 puis le target est à 25, on a 10 d'écart. Ton 10 tu le prends sur ton poids actuel, tu l'appliques à la moindre. OK? Si mettons ton poids, mettons que ton poids est 145, moins 10 qui serait l'écart entre les deux, ça te donnerait 135 ou quelque chose comme ça. C'est moins 5, mais moins 5 de ton poids actuel va te donner ton poids visé. That's it. C'est bon pour ça? As-tu fait le calcul? Si ton target, c'est 25 calcule la différence entre les deux. Ton pourcentage actuel est à combien? Je ne sais pas si tu veux le partager. On peut. Bon, c'est à peine 10 là. Fait que prends 10 de ton poids actuel, moins. En moins, là. Fait que ton poids actuel, moins 10 donne ton poids visé. Ça a-tu du sens?
C'est ça. C'est ça qu'on va faire. C'est juste ça. C'est juste ça qu'on va faire. L'autre chiffre que vous avez en suivant, c'est votre masse musculo-squelettique. Idéalement, ben, on vise pour les femmes d'aller à 30 %, les hommes à 35 %. OK? La masse musculo-squelettique, pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est? C'est votre première couche de masse musculaire qui est autour de votre ossature, qui a un rapport à votre métabolisme. Pour augmenter cette masse musculaire-là qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour par l'exercice, tu fais ça. Par un carburant bien particulier qu'on va parler tantôt. OK? Ah, tu vois, on se rapproche du but. Si tu peux en prendre encore de la masse musculo-squelettique, c'est que tu vas optimiser ton métabolisme, tu vas être capable de brûler des calories d'une certaine façon. Parce que pour certains systèmes morphologiques, le corps consomme, peut-être pas à des temps réguliers, des nutriments, puis il va les stocker. Il est en fat storing mode. Si on consomme plus de protéines, d'un certain type qu'on va parler tantôt, puis tu optimises ton métabolisme, tu brûles des calories. C'est ça qu'on veut. OK? Puis c'est pas par l'exercice, je le dis encore, c'est pas par l'exercice qu'on fait ça. Donc, après la masse musculo-squelettique, on a les calories. Pour donner une idée, les calories, c'est une valeur énergétique. Ça prend cette quantité d'énergie-là pour faire X distance. Si le mois prochain, après avoir suivi le protocole, vos calories sont inférieures, c'est qu'on a besoin de moins d'énergie pour parcourir la même distance. Donc, on absorbe plus nos nutriments. C'est ce qu'on veut. OK? En même temps, pour vous donner une idée de la quantité d'eau journalière que vous avez besoin, 1 millilitre par calorie. Si tu as 2000 calories, c'est 2 litres par jour. Si tu as 1500 calories, c'est 1,5 litres par jour. C'est ça ton ratio que tu devrais absorber. Parce que si tu consommes trop d'eau, puis à la fin de la journée, ton urine est claire comme de l'eau, tes reins travaillent trop. Pas mieux, là. Tu ne peux pas absorber plus que 5 onces aux 30 minutes. Eh non, on parle juste de l'eau, là. OK? Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? L'âge biologique. C'est là que ça se gâte. 45! Ben oui. Ben oui. Fait que tu es sûrement en bas de ton âge bio. OK? Fait que c'est juste un chiffre. C'est l'âge de vos organes internes. Qu'est-ce qui fait qu'on a un âge biologique plus élevé? Il y a des raisons à ça qu'on va élucider tantôt. Puis comment est-ce qu'on va contrecarrer ça pour revenir à ton âge réel, puis peut-être moins? Ça se fait aussi. Ça se fait tout ça. Là. Le dernier chiffre que vous avez, c'est le gras viscéral. Pour les hommes qui ont de l'air des femmes enceintes, c'est du gras qui va stresser les enveloppes myocardiennes. Donc, quand tu arrives dans la cinquantaine, c'est dangereux, c'est à risque de faire un infarctus du myocarde. C'est à risque de faire un infarctus du myocarde. OK? Pour les femmes, ça peut être la cellulite. C'est des gars qui sont durcis par les années, collés sur les parois musculaires, sont difficiles à éliminer, mais ça se fait des éliminer, même si tu ne fais pas d'exercice. C'est-tu plate, hein? Homme-femme, il faut être à 10 ou en bas. Donc, si tu es au-dessus, mettons que tu es à 15, tu es 50 % au-dessus de la moyenne. Mais si tu es à 7, tu es 30 % en bas de la moyenne. OK? Fait qu'il faut se rapprocher. Il était temps qu'on se voie. Hein? That's it. Tous ces chiffres-là, ça change. OK? Mais là, ça donne une idée avec quoi on part aujourd'hui. Puis mois après mois, on fait le test, on voit les chiffres dans quelle direction ils vont, puis on fait les ajustements, puis that's it. Là. On suit le protocole. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que oui, on va parler de purifier, nourrir, balancer, toujours au niveau cellulaire. Rappelez-vous de ça. On part de la base. Je me sers d'un système morphologique pour l'expliquer, comment est-ce que le corps réagit. Puis notre petit bonhomme qu'on a là, il mange, il boit, puis il respire. Ça a l'air que c'était à la mode de faire ça. L'air, je ne vous le cacherai pas, là, toxines, impuretés dans l'air, le corps, là, il est affecté, puis il réagit à ça. OK? Les liquides, que ce soit de l'eau, du vin, du jus, du lait, du café, peu importe, tous les liquides sont tous trop acidifiants pour votre corps. L'acidifiant, c'est comme une piscine au printemps. Pas trop belle, hein? Bourrée d'acidité. Je te donne une idée de ce qui se développe dans l'acidité. Je pense que tout le monde le sait. Donc, les liquides sont acidifiants, sont tous oxydants. L'oxydation, si je mange une pomme, je la laisse sur la table, elle va brunir, elle se fait oxyder. Si ton âge biologique est plus élevé,
les organes internes sont oxydés. Qu'est-ce que ça prend pour régler ça? Des antioxydants. C'est simple, hein? Drette ça. Fait que les liquides t'affectent, l'air t'affecte, les fruits et légumes, insecticides, pesticides, d'un fruit, d'un légume, dans le sol. Les sols sont surcultivés. Il y a toute carence en vitamines, en minéraux, il n'y a plus de qualité sur le marché. On parle-tu des pesticides? Je pense qu'il y en a quelqu'un qui travaille là-dedans. Hein? Okay. Puis la viande, vous en parlez? Injectée de toutes sortes de cocktails comme ça se peut pas. Fait que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, qu'on respire, nous affecte. Comment est-ce que ton corps réagit? C'est qu'il produit du gras pour emmagasiner les toxines, propager ça dans le bas de ton corps pour protéger tes organes internes. Prendre du gras, c'est un mécanisme de défense. OK? Tu es bien protégé. Fais-toi-en pas avec ça, là. Je suis sûr que tu ferais un test, puis ton diabète serait correct, ton cholestérol serait OK. J'ai vu des gens là, en embonpoint, là, regarde, aucun problème de santé, mais des gens qui sont plus minces, tu vas comprendre pourquoi. Là. Fait que oui, ton corps t'affecte, okay, il est affecté par tout ce qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire. Puis quand tu es dans cet état-là, ce que tu as le goût de faire, c'est une diète ou un régime. J'amène ton attention sur le mot diète. Les 3 premières lettres du mot diète en anglais, die, ça veut dire quoi? Mourir. Fait que tu vas voir une diététicienne. Je prends l'exemple des femmes, 1500 calories. On va te proposer une diète à 1200 calories. Tu en as besoin de 1500, on t'amène à 1200. Tu baisses tes protéines, gras, hydrates, fibres. On prive ton corps des nutriments qu'il a besoin pour fonctionner. On le fait mourir. On ne le fait pas maigrir. Fait que tu vois, les toxines ne sont pas en même place. La première question que je pose aux gens quand je montre ce système morphologique-là, c'est dans les 30 premières minutes le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu vas essayer de faire un numéro 2? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est oui ou non, puis oui, on va parler de caca. Si tu n'y vas pas dans les 30 premières minutes, dans la première heure, c'est parce que ton côlon est mal oxygéné. C'est ce que j'ai vécu, moi, il y a 17 ans, quand j'ai fait mon test de visionnement sanguin, cristaux noirs plein l'écran. Je dis, c'est quoi ça? Mon microscopiste, il dit, c'est relié à ton côlon. Le côlon est mal oxygéné. Ça a pris 2 mois. C'était réglé. Si je n'avais pas réglé ça, il y a 17 ans, je serais peut-être un cancer du côlon aujourd'hui. C'est comme ça que tes maladies se développent. OK? Suite au côlon, les 5 derniers pieds de l'intestin, on arrive à l'intestin, justement. Par l'intestin, tu absorbes tes vitamines, tes minéraux, tes liquides, puis 25 pieds de tuyauterie. Juste te donner une idée, là. Aujourd'hui, tu n'es pas venu à pied ici. Tu es venu avec un véhicule qui a des fils, qui a des liquides, puis tu te déplaces. Ton corps, c'est tu des fils, des liquides, puis tu te déplaces. Tout le monde sait, vous avez quel âge vous avez. Dans votre vie, vous avez mangé en moyenne 3 fois par jour, c'est 1000 fois par année, ça. Ton âge fois 1000, ça donne un chiffre. Par rapport à ce chiffre-là que tu as en tête, combien de fois tu as fait le nettoyage, la purification ou l'entretien de ton propre véhicule? Et là que tu vois que ça ne marche plus, hein? Tu sais, c'est comme si tu étais au volant d'un véhicule, mettons, tu as 50 ans, bien, c'est comme un véhicule de 50 000 kilos, tu n'as jamais fait l'entretien, puis tu croises les doigts pour qu'il parte. C'est un peu ça, là. OK? Fait que suite à l'intestin, qu'est-ce qu'on a? Le pancréas. Si on ne simule pas le bon taux d'insuline, diabète type 1, type 2, c'est comme ça que ça se développe. Heureusement, quand on travaille au niveau cellulaire comme on le fait là, le pancréas, c'est un organe qu'on peut rebâtir entre 60 à 90 jours. Je laisse juste deviner ce qui arrive avec la médication. Suite au foie, suite au pancréas, on a le foie, justement. Vous êtes toujours réveillés, vous êtes toujours avec moi, oui. Parce qu'on va parler des 600 fonctions hépatiques du foie. Je commence par la première. J'en nomme rien qu'une. C'est filtrer votre sang 3 fois chaque minute. Fait que si ton foie ne fait pas son boulot, c'est sûr que la machine elle va barboter avec les années. OK? C'est juste du common sense. Après le foie, on a l'estomac. Ça a des reflux gastriques. pH est mal équilibré. On va le rebalancer tout simplement. Puis au niveau du cerveau, Michael Colgan nous a confirmé que le cerveau est composé de 80 de matière grasse. Je te ramène à la case départ. Ton corps produit du gras pour emmagasiner les toxines. C'est sûr qu'au niveau de ton 2e étage, comme un ordi, là, il est buggé avec les années. Là. Il y a plein de choses qui se développent avec les années là, quand tu vieillis aussi. Là. Fait que, oui, ils s'en vont partout. Là. Fait que c'est sûr que quand tu es dans cet état-là, tu penses que tu es en santé, tu te remets à manger comme tu mangeais avant, mais malheureusement, tu maigris, t'engraisses, tu t'en sors jamais. Les régimes, ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionnera jamais.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir les toxines du corps qui sont emmagasinées dans du gras, puis les toxines vont s'en aller, puis le gras va s'en aller de façon graduelle puis naturelle. Il faut amener ton corps exempt de toxines, puis il faut le maintenir exempt de toxines. Parce que oui, même après avoir fait 1 mois ou 2 ou 3, si tu ne maintiens pas constamment ton corps au niveau des toxines et gardant ton corps balancé, nourri, purifié, tout ça, si tu ne fais pas le job, ben, tu vas te faire intoxiquer. Fait que la fameuse détox qu'on parle souvent, ce n'est pas juste au printemps et à l'automne. Une fois que c'est fait, c'est un mode de vie, ça, là. C'est ça que ça devient, là, tout simplement. Ouais, on va répondre aux questions tantôt. Ben oui, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, de toute façon. Fait que vous avez compris cette partie-là? Je peux m'en aller, c'est beau? Oui? Non? Je vais se prendre une petite gorgée. Gardez le suspense. Ben oui. Commandité par. Donc, oui, je vais vous parler d'Isagenix. Pourquoi? À cause de John Anderson. John Anderson, au début, va être formulateur. Oui, décédé l'année dernière, mais c'est John Anderson qui a créé cette compagnie-là. John Anderson a travaillé pour 600 compagnies à remplir des pots avec des budgets restreints cette année. Il a mis 10 millions sur la table, il a créé la compagnie, exemple de dette, il a 18 ans. Toutes les compagnies qui existent mondialement essayent de copier ce modèle-là, mais ils ont tous des contraintes budgétaires. Ils n'y arrivent pas. J'ai parlé de Michael Colgan tantôt, spécialiste du cerveau, fait partie du Health Advisory Board chez Isagenix. Il y a des grosses pointures qui sont là, puis je suis privilégié d'avoir côtoyé John Anderson, puis Michael Colgan. Fait que oui, c'est sûr, je vais parler des 3 piliers du système de 30 jours qui sont de balancer, nourrir, purifier, toujours au niveau cellulaire. OK? Puis oui, parler des plantes adaptogènes au niveau de balancer. Pour vous donner une idée, là, élixir d'adaptogènes. Quand on parle d'élixir d'adaptogènes, c'est que c'est des plantes adaptogènes, des plantes adaptogènes qui sont ciblées avec un plus haut dosage. OK? Parce que je vais parler du Ionix aussi, qui a des plantes adaptogènes. Mais dans l'Ionix, il y a plusieurs plantes adaptogènes avec un dosage réduit. Ici, on a vraiment des plantes adaptogènes ciblées, comme le Rhodiola rosea. On parle d'augmenter le métabolisme. Le Shijandra va vous donner une idée, c'est pour l'endurance. L'ashwagandha, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont stressés dans votre entourage. Non? Vous ne connaissez pas personne de stressé? C'est bon. Quand on est stressé, le corps stimule une hormone qu'on appelle le cortisol. OK? Ah, il y en a qui ont répondu aussi en même temps. C'est bon. L'hormone de la mort, le cortisol, tu ne peux pas sécréter ça. C'est ça qui t'aide justement à prendre du poids. Tu ne veux pas aller là. Fait que l'ashwagandha, ce qu'il fait comme plante adaptogène, c'est qu'il va stabiliser ton cortisol. C'est un très bon allié, celui-là. La racine d'astragale, bien là, on parle encore d'énergie. Suite à ça, ce qu'on a, c'est le Eleutheroroot, ou en termes plus simples, le ginseng sibérien. Là, OK, pour vous donner une idée, là, on parle de concentration. Il y a du kombucha dans ça. Le kombucha a beaucoup de vertus thérapeutiques. Ou de l'arthrite, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, des choses comme ça, puis certains cancers, pour vous donner une idée. Fait que oui, l'élixir d'adaptogènes, comme je vous disais, c'est des adaptogènes ciblés avec un très haut dosage, OK? Pour vous aider à ce niveau-là. Puis le Ionix, c'est plusieurs plantes d'adaptogènes qu'on va parler, mais à des plus bas dosages. Juste pour vous donner une idée, là, le Ionix, comment est-ce que ça fonctionne avec Isagenix? Parler de la bouteille liquide, parce que je propose toujours le côté liquide, là, mais pour vous donner une idée imagée, là, le 25 % je parlais d'homologation au début, en business traditionnel, il existe quand même là. On a un autre moyen de distribution avec Isagenix, c'est qu'on fait affaire directement avec la compagnie. Fait que toi, tu n'as pas de distributeur, tu n'as pas de magasin, c'est 2 fois 30 % que tu vas récupérer. Donc, tu es rendu à 85 % du produit, puis Isagenix, le 15 % qui reste, zéro compromis. Ils remplissent le pot complet. Fait que tu n'as pas d'agent de remplissage dans ça. Fait que chaque dollar que tu investis, il te revient pour $1 de produit. Ce n'est pas la même chose. Fait que qu'est-ce qu'on a dans l'Ionix? Pour vous donner une idée, Ginseng, on en a parlé, Shijandra aussi. On a parlé du Shilajit népalais, vous ne le voyez pas en haut, là. Je vais vous donner une idée du Shilajit népalais, vous connaissez ça? Non, hein?
Shilajit népalais, c'est un lichen qui est cueilli à dos d'éléphant dans l'Himalaya, qui est accessible 3 mois par année. Puis sa propriété, c'est d'aller nettoyer la cellule, qu'on puisse ingérer des bons nutriments au niveau cellulaire. C'est là. L'ashwagandha, on en a parlé. Au niveau des supplement facts, ben, il y a tout le complexe B, B1, B2, B6, B12. Concentration de B12 qu'on a là, 120 microgrammes, va vous donner un rapport journalier de 2000 %. Pourquoi? Parce que le corps absorbe la B12 seulement qu'à 5 %. Fait que si tu es bon en maths, comme elle est bon en maths, c'est une comptable. Vos chiffres comptent, right? Fait que pourquoi 2000 %? Fait que si tu absorbes à 5 %, tu fais le ratio 2000 % à 5 %, ça fait 100 % d'absorption journalièrement. Fait que dans la première semaine, ce que les gens remarquent, c'est plus d'énergie, dort mieux, gère mieux, il y a des choses qui se passent. Le maca, qui est un dérivé du ginseng, wolfberry ou berry d'acai. Pourquoi wolfberry? Bien, les loups, quand ils se battent en meute, c'est le fruit qu'ils vont consommer pour cicatriser leurs blessures, ceux qui ont donné ce nom-là. Ça se pareil, je vais revenir à ça tantôt. Le tribulus pour l'entraînement. Les Russes, 1500 chercheurs russes, Isogéniques se fait affaire avec eux autres pour la propriété du tribulus qui est de stabiliser le testostérone autant pour l'homme que pour la femme. C'est là. Puis tout ce que je vous parle là, c'est dans une once des Ionix que tu prends chaque matin. C'est un petit shooter de vie, celui-là. Là. Ici, tu as une partie de tes meilleurs amis, bambou, bleuet, kiwi, melon d'eau, hibiscus, qui sont des antioxydants. Fait que déjà, dans l'once que tu prends le matin, tu es déjà en train de bâtir une barrière d'antioxydants pour ramener ton âge à ton âge biologique normal, réel. Fait que ça commence déjà là, le party. Là. C'est le fun. Fait que oui, au niveau de balancer, c'était ça. Au niveau de nourrir, pour substituer 1 ou 2 repas. Exemple, dans ton cas, ça serait matin et soir, OK? Regarde tout ce que ça prend comme nutriments pour composer ce fameux shake-là, qu'on appelle communément le shake. Imagine, tu as 3,5 tasses de pois chiches ou 4,5 avocats. As-tu une idée du bill que ça pourrait coûter, ça, là, juste pour composer ça? Puis la source de protéines qu'on a, c'est un concentré qui est non dénaturé. Il ne va pas chez Popeyes lui demander ça, ils ne savent pas c'est quoi. Ça n'existe pas, ça. Fait que le nom le dit, c'est non dénaturé. C'est garder le plus près de nature possible pour que ton corps puisse le reconnaître. J'aurais pu te dire le matin, exemple, dans 2 cuillères, il y a 12 grammes de protéines chaque, ça veut dire 24 grammes de protéines totales. J'aurais pu te dire le matin, fais-toi un steak de 24 grammes de protéines. Il y en a qui déjeunent comme ça. Mais ça te prend 6 à 8 heures à métaboliser un steak. Tandis que là, c'est un concentré non dénaturé, qui a des enzymes de digestion, pas de gluten, pas de lactose, pas de soya. Ton corps va l'absorber en 1 heure au niveau cellulaire. Là, tu viens de regagner 6 à 7 heures d'énergie en banque, c'est plus la même chose. Puis le bonus, c'est que c'est ce carburant-là qui nourrit ta masse musculo-squelettique. Pendant que tu montes ta masse musculo-squelettique, tu optimises ton métabolisme, on va être capable de brûler les calories grâce à ça. La source qu'on a, la Nouvelle-Zélande, de par sa géographie, approvisionnée par des courants d'air qui viennent de l'Antarctique, c'est de l'air peu. Fait que l'élevage bovin que tu as là est en pâturage, et pas en cage comme ici, pas bourreau aux hormones donner plus de lait, pas maintenant enceinte donner plus de lait. Déjà là, tu es dans une classe à part, tu es au meilleur endroit sur la planète pour avoir une protéine de qualité. Mais John Anderson est allé un petit peu plus loin que ça. Il a acheté une partie de l'île pour breveter ça. Donc, il n'y a personne d'autre qui fait un carburant comme ça. C'est sûr, quand on propose ça à des athlètes, tu es ailleurs. Tu as des médailles puis des trophées, puis ça finit plus. Suite à ça, ce qu'on a, c'est des vitamines, des minéraux, antioxydants, tout ça. On ne fera pas le tour des vitamines, des minéraux, là. Mais juste parler, exemple, pourquoi c'est essentiel d'avoir des vitamines, des minéraux au niveau de métaboliser protéines, gras, hydrates, fibres dans ton corps, oui. Mais sensibiliser à l'importance, je vais juste parler de la vitamine A. Je vais vous donner un exemple. Là. Quel endroit dans votre corps vous avez plus de vitamine A? As-tu une idée? Dans les yeux. La vitamine A là, va se conjuguer à une protéine, activer tes bâtonnets pour créer la vision. Fait que si tu es carencé en vitamine A, ta vue baisse. C'est important, les vitamines. Parce que les yeux, tu sais comment ça coûte. Hein? Un œil, ça coûte cher. Hein? Ça coûte les yeux de la tête. Bon. Tout ça. Fait que dans ça, oui, on a des vitamines, des minéraux, formule AMPM. Fait que tu en prends le matin, puis tu en prends à l'heure du souper. Fait qu'aux 12 heures, tu as des vitamines, des minéraux, antioxydants. Quand je parle d'antioxydants, la capsule foncée qu'on a là, c'est du resveratrol. Le resveratrol, c'est la pleure du raisin.
un autre antioxydant. Fait que là, on vient de réépaissir ta barrière d'antioxydants. Fait que c'est sûr qu'on s'en va sur l'autre bord. Te donner une idée de l'importance du resveratrol, puis en prendre 2 capsules chaque jour, c'est comme si tu prenais 250 verres de vin, mais sans l'alcool, pas de party là, OK? Mais pour les propriétés antioxydantes, justement. OK? Ce que tu vas avoir, c'est des oméga 3. La source qu'on a, c'est la Norvège, meilleure source sur la planète. Il y a l'Isagenesis dans ça qui existait avant. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vitamine C que tu prends le matin. Fait que donc, aux 12 heures, vitamines, minéraux, antioxydants, oméga 3, tout est là pour ça. Fait que ça vous donne une idée à quoi ça peut ressembler. Ça va dans la foule? Oui, good. Good, good, good. Ce qui m'amène à vous parler de la journée de purification. Okay? On a parlé de balancer au niveau acide alcalin, nourrir avec le shake. On parle de purifier avec le Cleanse for Life. Ce qu'on a dans ça, c'est de l'aloès en majeure partie, de l'alcoris pour maintenir la satiété, de la luzerne, des oligo-éléments que tu n'as pas tous les jours dans ta bouffe, mais quand on sait que la luzerne, les racines descendent à 40-50 pieds dans la terre, tu as beaucoup d'oligo-éléments que tu n'as pas dans tes journées de tous les jours qui vont se retrouver là. La posologie ou la façon de faire que j'ai vu depuis 17 ans, c'est qu'on prend le cleanse à raison de 4 onces. Exemple, il serait 8 heures le matin, tu aurais pris ton Ionix quand même. Tu vas prendre 4 onces de cleanse avec 8 onces d'eau, 8 heures, midi, 4 heures, 8 heures. Donc, 12 heures de temps, 4 fois, 4 onces avec 8 onces d'eau. Entre chaque fois que tu prends ton cleanse, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas prendre des accélérateurs naturels à la pause AM, pause PM, puis la composition des accélérateurs qui vont aider à éliminer du gras viscéral, cellulite, des choses comme ça. C'est un activateur justement de chaleur, okay? Un agent thermogénique. On va prendre l'accélérateur, on va prendre les snacks. Je travaille beaucoup avec les snacks. C'est une protéine qui a dégagement graduel qui va te nourrir dans cette journée-là. Puis, la formule va contrôler ton pancréas, mettre ton corps en mode cétose. Ça fait que ton corps il est vraiment au neutre cette journée-là. Comme quand tu dors. La Terre continue de tourner, right? Bon, c'est la même chose là. Puis, on prend ça avec de l'eau. Donc, ton cleanse que tu as pris en premier avec de l'eau, 8 onces. Tes snacks, accélérateurs, tout ça avec de l'eau encore. Fait que 8 onces d'eau à toutes les 2 heures. Fait que c'est sûr, si tu consommes plus de liquide qu'à l'habituel, ce que tu vas faire, c'est une douche interne. Puis, veux pas, en consommant plus de liquide, puis en sachant que tu absorbes 5 onces aux 30 minutes, tu forces ton corps à prendre plus d'eau, donc tu vas être obligé de l'éliminer. C'est par l'urine que tu vas éliminer les toxines puis ton gras, de façon graduelle puis naturelle. C'est sûr, le lendemain d'une purification, tu n'iras pas nécessairement à la selle, parce que oui, on parle encore de caca, là, OK, je le sais. Mais si tes selles sont plus foncées le surlendemain, c'est que tu as éliminé une partie de la plaque intestinale. Si c'est le cas, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas absorber plus tes vitamines, tes minéraux, tes liquides au fur et à mesure que tu avances dans le processus. Au fur et à mesure que tu maigris, ta peau se colle parce que ta peau est nourrie aussi par une source de protéines différente. C'est bien différent de tout ce qui existe sur le marché. Fait qu'on balance, on nourrit, on purifie. Survol rapide, les agenesis, c'est de là qu'a pris naissance le NAD. On parle des télomères au niveau du isagenesis. Bill Andrews a participé. Bill Andrews, en passant, c'est un prix Nobel pour ses recherches sur les télomères. Puis quand on parle des télomères, c'est les pointes de l'ADN qui vont se dupliquer à tous les 120 jours aussi. Là. Fait que si on ne fait pas nos devoirs, bien, ton ADN rapetisse à tous les 120 jours, tu vieillis, c'est le principe de vieillissement. Qu'est-ce qui est arrivé au niveau du NAD? Puis là, on a beaucoup d'infos à vous transmettre à ce niveau-là, au niveau du NAD. C'est qu'il y a 5 ingrédients dans le NAD. Oups! Il y a 5 ingrédients dans le NAD qui sont bioactifs. Il y a l'extrait de graines de brocoli. La graine de brocoli, ça va fournir des enzymes de détoxification pour une protection qui est contre le stress oxydatif. Mais là, on parle toujours au niveau cellulaire. C'est bien spécial qu'est-ce qui se passe avec le NAD. On est dans une autre dimension complètement. Là. Dans ça, il y a la racine d'estragale que je parlais tantôt au niveau de l'énergie. Il y a des tocotriénols. C'est le fun de dire ça, là. Mais les tocotriénols, c'est une forme de vitamine E qui est très rare et qui est un antioxydant cellulaire. Au niveau de la cellule, on la raffine. Là, OK? On a de la ficétine dans ça qui est, je dirais, un thermostat ou un régulateur de métabolisme cellulaire. Je parle en thème un peu spécial, là, mais c'est de cette façon-là que je peux le vulgariser le plus simplement possible. OK? Puis qu'est-ce qu'on a aussi comme élément bien important? C'est de la nicotinamide, adénine, dinucléotide. C'est le fun, hein?
Essaye de répéter ça. C'est quelque chose en sacrifice. On appelle ça du NADH ou de la vitamine B3, okay? De la niacinamide. Fait que donner un exemple, là, le NADH va être converti en NAD. C'est ce qu'on a là. Le NAD, on va parler d'énergie cellulaire. Cette énergie cellulaire-là, par l'entremise de la désintoxication cellulaire, ça va créer de l'oxydation, ça, là, au niveau cellulaire. Puis en créant de l'oxydation, tu crées de l'énergie, là, toujours au niveau cellulaire. Cette énergie-là, elle va être transférée pour créer le métabolisme cellulaire. Ça part de là. C'est comme si tes cellules devenaient carrément des spark plugs. C'est complètement flyé. Complètement flyé. Fait que vous voyez un peu les NAD là, comme votre monnaie d'échange pour vos mitochondries. Vous savez, c'est quoi vos mitochondries? On retourne dans la cellule. La mitochondrie, là, c'est la centrale énergétique des cellules. C'est là que tout se passe. Fait qu'autrement dit, si on a une monnaie d'échange pour activer justement les centrales énergétiques, bien, ils vont remplir leurs fonctions cellulaires, eux autres. Ça part de là. Fait qu'on part du bon pied. C'est vraiment flyé qu'est-ce qui se passe avec ça. Allez voir tous les autres produits qu'on va parler, là. Comme ma gérante, elle disait, elle est dans l'automobile. C'est comme si on partait avec un véhicule de base, puis là, on rajoute des accessoires. Tu n'es pas obligé d'aller là, mais c'est là, par exemple. Les options sont bien intéressantes. Fait que si tu veux vieillir en santé, on peut se blinder là. Fait que le NAD, grosso modo, c'était ça. On va aller me chercher un petit peu de... C'est fou. C'est fou, là. Parce que j'ai été pendant 17 ans à parler des télomères avec John Anderson, Bill Andrews. Mais là, avec le NAD, là, on est rendu ailleurs. Là. Complètement fou. Là. Le nootropique parle de fonctions neurologiques, cognitives, tout ça. On parle des neurones. Si on parle des neurones, on parle des cellules nerveuses. Là, OK? Puis en même temps, si on parle de signal bioélectrique, c'est l'électricité dans l'air, bien elle est là. OK? C'est flyé. Dans ça, il y a du thé vert, fait que c'est une bonne source naturelle de caféine. Il y a de l'alma dans ça. Vous savez tout c'est quoi l'alma? Oui. Bon. Non, c'est le groseille. Oui, c'est Saguenay. C'est notre fruit qui vient du Saguenay, c'est le groseille. Fait que quand on parle du groseille, du fruit de groseille, ça va travailler au niveau de la neuroprotection. OK? On a aussi un autre élément assez spécial, là, la phosphatidylsérine. Là, on parle de restaurer l'intégrité de la membrane neuronale. C'est flyé, là, mais c'est là. Fait que tu protèges tous tes neurones intacts. Fait qu'il se passe d'autres choses quand tu consommes ce produit-là. C'est un méchant focus, puis je pense qu'on a quelqu'un qui a un méchant témoignage là-dessus. Go, go, go. Wow. Salut. Moi, je vous raconte mon témoignage. Puis je trouve ça le fun parce qu'on enregistre cette conférence-là ce soir. Moi, je suis TDAH. Je ne sais pas si vous connaissez du monde qui sont TDAH dans la vie. Je suis une femme aux 1001 projets, fait que j'arrête jamais. Mais des fois, je peux me perdre dans mes affaires, puis plus maintenant. Mais mon histoire est vraiment belle, mais ma plus belle histoire, c'est celle de mon fils. Mon fils, il a 24 ans aujourd'hui. Henrik, quand il avait 6 ans, c'était première classe, il finissait toujours les examens en premier, puis ce qui arrivait, c'est que vu qu'il avait fini, bien, il dérangeait toute la classe. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a étiqueté de TDAH au lieu d'un enfant intelligent qui était peut-être juste pas dans le bon groupe de personnes. Ce que ça a causé, ça a causé que mon fils s'est mis à faire de l'anxiété parce que là, il s'est mis à se faire intimider. T'es trop tannant, t'es ci, t'es ça. Puis il a grandi toute sa vie comme ça. Sauf qu'à un moment donné, au niveau du secondaire, il n'en pouvait plus. Puis là, on avait beau aller voir n'importe quel spécialiste parce qu'on ne voulait pas donner de la médication, qu'on a succombé. On nous a dit que c'est comme porter une paire de lunettes. Tu sais, à un moment donné, si tu ne vois pas bien, ben, c'est mieux de mettre des lunettes. Fait que tant qu'à être anxieux, mon fils faisait de l'anxiété de performance, mais on a dit OK, on va l'essayer. Si ça peut l'aider. Ça a été le contraire, ça a été une catastrophe totale. Mon garçon a arrêté de manger. Il est devenu agressif. Il entendait des voix la nuit. On a changé 8 fois de sorte de médication. Puis, disons que quand il y avait des gaz après, ça ne sentait pas super bon. C'est drôle que je parle de ça là parce que ça me vient puis c'était vraiment terrible. Fait que au niveau intestinal, ça a tout changé beaucoup de choses. Donc, Henrik a fini quand même, malgré tout, avec persévérance son secondaire 5 parce qu'il est entouré de beaucoup d'amour. Puis, quand il est venu le temps d'arriver au cégep, ça a été l'hécatombe totale. Mon fils a fait un genre de
crise de panique parce que là, il n'arrivait pas à s'organiser. Le cégep, c'est autre chose, c'est beaucoup d'organisation. Donc là, l'anxiété de performance, elle a augmenté, puis il a vu noir. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est comme Henrik, prends un break. Puis quand tu seras prête, on recommencera. Puis peut-être que, tu sais, c'est pas un cégep, ça reste le cégep, là. On verra. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, mon garçon il est venu à la maison. Puis moi, je venais de commencer à consommer le nootropique, puis je capotais. Là, il y avait mon ami Yann, mon amie Amélie, tout le monde qui prenait le nootropique capotait. Fait que j'ai pris 2 bouteilles, j'ai donné ça à Henrik, puis j'ai dit, essaye ça, mon garçon. Le lendemain, Henrik a consommé le 2 onces. C'est une bouteille de 2 onces. Il restait en appartement. Puis il m'a dit, maman, c'est quoi ça? Parce qu'il dit, maman, il dit, normalement, il dit, quand je me lève le matin, c'est comme un brain fog dans ma tête. C'est par où je vais commencer. Puis, tu sais, je veux dire, la pile de lavage qui se ramasse. Puis, tu sais, il dit, là, il dit, je viens de faire ma vaisselle. Je me sens structurée, je vais bien. Bien, je vous annonce que mon fils, grâce à ça, et c'est vraiment grâce à ça, plus un Ionix le matin, puis le shake, parce que l'alimentation aussi, c'est important, il retourne à l'université, il commence le 28 août à Sherbrooke, en informatique. Ça change la vie de plein de monde autour de moi. Merci. Oui, c'est vrai. On est fiers de vivre ça à travers tout le monde aussi. Hein? C'est spécial. Là. Fait que vous avez compris qu'il est rendu le nootropic pusher au niveau de l'université à Sherbrooke. Pour les bonnes raisons. Oui, oui. Le collagène, donner une idée, ben bon, le collagène, votre corps en produit jusqu'à l'âge de 20 ans, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 20 ans, il diminue la production à raison d'1% par année. Fait que, mettons, tu es rendu à 50 ans, ben c'est 30% moins de production de collagène. Le collagène est responsable de tous tes building blocks, la base de ton corps pour un paquet de fonctions. Ce qu'on a ici, c'est un collagène de niveau 1, collagène marin, qui est encapsulé dans une fraction de seconde pour ne pas être oxydé, justement, puis la couleur, justement, du pot comme tel va faire en sorte que les rayons UV ne passent pas au travers pour ne pas l'oxyder. Je pense que vous connaissez un joueur de basket populaire qui s'appelle Shaquille O'Neal. Il a fait la promotion de ce produit-là, puis il n'est pas commandité par Isagenix. Ça a fait un méchant tollé planétaire. Il pourrait se procurer n'importe quel collagène sur la planète. Il a choisi celui-là. Go figure, hein? Fait que c'est spécial. On a des greens, il y a des fruits aussi, mais les greens, vous donnez une idée, c'est tout ce qui est vert sur la planète. Autant que ça peut être de la spiruline, que du brocoli, que whatever. Tout ce qui est vert se retrouve là. Les portions de légumes sont là, les fruits aussi. On a des probiotiques, prébiotiques aussi. Au niveau du microbiome, ça vous dit quelque chose, le microbiome? Non? Il y a un rapport avec le microbiome au niveau de l'intestin puis le cerveau, parce que le fœtus, quand il est conçu, système digestif, cerveau sont construits en même temps. Fait qu'il y a une relation entre les deux. Fait que c'est important d'entretenir le microbiome pour des fonctions, des bonnes fonctions neurologiques, cognitives, and on. Fait que probiotiques, oui, c'est pour aider la bonne fonction du microbiome, mais en même temps, les prébiotiques vont nourrir justement les probiotiques, and on. Fait que tout est là. Tu peux retourner si tu veux. Ben oui, bien correct. Merci. Puis ce qu'on a aussi, c'est dans le Supermix, on parle du moringa. Le moringa, je pourrais le qualifier un peu comme la plante qui ne meurt jamais. Pourquoi? Parce que les pousses du moringa, même quand ils sont asséchés, vont se reproduire, ils vont se régénérer. C'est flyé, là, c'est le moringa, qu'est-ce qu'il y a dans ça? C'est très, très riche en vitamines B1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Ils sont toutes là. Vitamine A, C, E, c'est là. Au niveau des minéraux, tu vas retrouver du potassium, du calcium, magnésium, fer, manganèse, sélénium. C'est fou tout ce qu'il y a dans ça. Puis en plus, tu as les 8 acides aminés essentiels que les végétariens sont carencés en, ce qu'on appelle les EAA. Okay? Il y a 8 acides aminés qu'on va retrouver là-dedans pour contrer justement le manque au niveau des végétariens quand tu lui manques ces acides aminés-là. C'est complet dans ça. C'est assez fou. C'est essentiel pour les végétariens, comme je disais. Le Xango, pour vous donner une idée, on prend le fruit complet qui est le mangoustanier ou le mangoustan. OK? On parle de phytonutriments, c'est sûr, au niveau des plantes. Mais le nom Xango a été soutiré des xanthones. Les xanthones, on va parler des bioflavonoïdes. Je m'excuse, c'est la fauche me languer.
Puis on parle en même temps de la famille des phénols. OK? La famille des phénols, c'est comme les pigments qu'on va retrouver sur les fleurs. Ça se retrouve dans ça aussi. Mais les propriétés qu'on a au niveau du Xango, c'est anti-inflammatoire, antispasmodique au niveau des muscles, OK? Puis antiseptique, proseptique. Je vous laisse deviner le rapport. Puis il y a d'autres bienfaits au niveau de la glande thyroïde. On remarque beaucoup avec ça, qu'est-ce qui se passe là. Les BA, c'est juste faire un petit pied de nez au taureau rouge en anglais. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le taureau rouge, oui. OK. Parce qu'il n'y a rien de pire pour le corps que les montées et les baisses d'énergie, tandis que là, on stabilise. Là. On parle de botanique, d'énergie, d'adaptogène. C'est assez particulier au niveau du goût aussi, les différentes saveurs. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on part avec système de base, vous donner une idée, ce qu'on appelle la fameuse détox. Vous l'avez toute là, c'est votre épicerie pour le mois pour remplacer déjeuner, souper, par exemple. 2 repas par jour pendant un mois, une purification par semaine. Tout est là avec 2 bouteilles de cleanse. Le Isa Confort qu'on n'a pas parlé, qu'on prend avant de se coucher, qui va oxygéner le côlon pour amener la régularité. Puis en même temps, va vous aider à dormir. Il y a du magnésium dans ça. Capsules d'accélérateur qui sont là, les snack bites. Tout est là pour remplacer. Fait que les gens qui nous disent souvent c'est trop cher, c'est regarde comment ton épicerie te coûte par mois, puis tu remplaces 2 repas par jour avec ça. On ne fait pas de trou dans ton budget, là. On substitue. Puis la valeur de nutriments que tu as dans ça, c'est inégalable. Inégalable. Fait que c'est sûr qu'au bout d'un mois, on revérifie. Si tu as besoin de plus de protéines, on ajuste selon ton ratio. Quand je parle des ratios de protéines, au lieu de calculer les calories, que ce soit un petit peu plus simple, là, si, mettons, tu es sédentaire, tu es une femme, tu ne t'entraînes pas, c'est 60 de ton poids en grammes de protéines. Pour un homme, c'est 75 de ton poids visé en grammes de protéines. That's it, c'est comme ça qu'on calcule ça, on garde ça simple. Fait que si tu ne te nourris pas de calories vides, c'est facile à calculer. OK? Fait qu'une fois que ton 30 jours est fait, on rembarque sa balance de la vérité. Où est-ce qu'ils s'en vont les chiffres? On fait les ajustements, on continue, on s'enligne jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif. Une fois l'objectif atteint, on maintient les chiffres qu'on a obtenus. On a gagné la game. Fait qu'on remplace le déjeuner, on prend toujours le Ionix chaque matin, puis la bouteille de cleanse pour faire une purification aux 2 semaines pour garder les toxines en dehors du corps, qu'on mange, qu'on boit, qu'on respire. Le problème est environnemental. Fait qu'avec ça, on a notre police d'assurance vie. Elle est là. Fait que oui, on peut incorporer justement les vitamines. On va les absorber encore plus de mois en mois. Fait que c'est là. Puis tu remplaces juste ton déjeuner quand tu es rendu là. Tu continues avec tes collations matin, après-midi, soir, tu dînes, tu soupes. That's it. Tu n'arrêtes pas de vivre avec ça. C'est ça l'avantage. Oui, on n'aille pas. Je finis avec la ligne sportive pour vous donner une idée. Ce qu'on a en haut complètement, là, le pot couleur lime, c'est pour aiguiser votre appétit. Lime? Non? OK. Petite joke comme ça pour finir. On parle d'électrolytes. OK? Calcium, magnésium, potassium, zinc, B12, les minéraux que ton corps a besoin. Exemple, si tu transpires, ta transpiration, ça goûte salé. C'est du sodium que tu perds. Fait qu'on leur balance là, avec ces minéraux-là. 45 portions dans ça, que tu prends pendant l'entraînement ou durant des journées comme aujourd'hui, quand il fait chaud, tu en consommes toute la journée. OK? Pour ne pas avoir de coup de chaleur. Parce qu'un coup de chaleur, c'est quoi? C'est ton liquide encéphalique qui chauffe, imagine. Ouais. Fait que si tu n'as pas de Prestone au deuxième, là, watch out. C'est pouf! Suite à ça, on peut parler de pré-entraînement pour le nitro. Ce n'est pas ma tasse de thé d'en parler parce que je ne suis pas trop proactif sur pré-workout. C'est là, si vous voulez l'essayer. Ça existe. Mais pour contrer la phase catabolique d'entraînement, ce qu'on a besoin, c'est la protéine. Et la protéine qu'on a là, pourquoi on l'appelle la tri-release, c'est qu'il y a 3 sortes de protéines. Protéine qui est un isolat, qui a 2 heures de dégagement. La protéine à base d'œuf qui a 4 heures de dégagement, puis le concentré qui est 6 heures de dégagement. Fait qu'on va vraiment contrer la phase catabolique d'après-entraînement. Fait qu'on va prendre la tri-release avec les BCAA. Les BCAA qui sont des acides aminés, j'en parlais tantôt. Ici, on en a 3, isoleucine, leucine, valine. Pour vous donner une idée, c'est quoi des acides aminés? Parce qu'il y a bien des choses qui sont véhiculées souvent là, dans l'entraînement. Imaginez une molécule qui est une molécule de protéines, un gros cercle. Puis dans ce cercle-là, il y a 22 acides aminés. Il y en a 3 qui sont essentiels. Isoleucine, leucine, valine. Si ces 3 acides aminés-là ne sont pas dans la molécule de protéines,
ta molécule de protéine n'est pas complète. Parce que ces 3 acides aminés-là, ton corps ne peut pas les métaboliser, il faut l'approvisionner avec ces acides aminés-là. Fait que si ta protéine, ta molécule est complète, ta régénération musculaire va être complète. Fait que oui, protéines avec BCAA plus le hemp repair, le petit pot qui est là, qui est un collagène bovin, puis qui a du curcuma pour contrer l'effet d'inflammation d'après-entraînement. Fait que ces 3 produits-là, après l'entraînement, dans du jus. Pourquoi dans du jus? Pour maximiser l'effet d'hydrates rapides, qui sont un peu comme des containers qui vont amener les nutriments à bonne place au niveau musculaire pour contrer la phase catabolique, puis faire la régénération musculaire. J'amène votre attention sur le logo. Pourquoi on a un logo comme ça? C'est que la compagnie va confectionner la ligne sportive chez Isagenix pour la tester une fois en laboratoire. Ça va être envoyé dans un autre laboratoire complètement indépendant pour être retesté, pour être sûr que ce qu'il y a dans le pot, c'est juste ça et rien d'autre. Fait qu'un athlète qui s'entraîne au niveau national, international, naturel, ne veut pas tester à aucune substance illicite. Fait que ce logo-là, il assure que ça n'arrivera pas. Amusez-vous à aller chez Popeyes, voir les compagnies qui ont un logo comme ça. Fait que là, si tu prends un autre produit ailleurs et tu as l'impression qu'il te donne des performances, demande-toi qu'est-ce qui fait qu'il donne des performances s'il n'y a pas ce logo-là. Parce que je finirai avec mon punchline en vous disant que ce n'est pas quand vous allez rentrer dans Isagenix que vous allez voir la différence, mais quand c'est Isagenix qui va rentrer dans vous autres, par exemple. That's it for me. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'autre étape. Les questions. Oui. Je vais stop share. Comme ça, on va pouvoir les gens qui sont encore en ligne. Extraordinaire. Vous avez aimé? C'est sérieux, il y a de l'information là. Oui, Gilles, c'est à toi que je voulais donner la parole, c'est sûr et certain. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les écouteurs pour que les gens dans la salle puissent t'entendre. Je vais tourner ça. Puis je vais te mettre en gros plan. OK. Bien, ce que je veux dire, c'est que après mes 44 années d'expérience, j'ai rarement vu un conférencier comme Patrice. Très, très, très rare. Je te le dis du fond du cœur. Il y a plusieurs mois, la formation que tu donnes pour quelqu'un comme moi, écoute, ça dépasse l'imagination parce que pour faire une formation, pour que les gens comprennent, là, tu formerais des thérapeutes absolument fantastiques, mais pour comprendre ce que tu viens de faire, ça doit prendre au moins une année et demie d'études intensives. Bien, je ne te cache pas que ça fait 17 ans que je la travaille. Au début, c'était 2 heures, cette présentation-là, puis là, je l'amène à 40 minutes pour 40 ans de bagage, tu sais. Mais merci de ton témoignage. Franchement, ça me touche beaucoup. Venant de toi, là, ça me touche beaucoup. Écoute, j'en ai entendu des conférenciers, j'en ai entendu des professionnels. Et je vais te dire quelque chose. Il y a un docteur en Europe, un ancien chirurgien, qui est retraité maintenant parce qu'il a environ 82 ans, Jean-Pierre Willem. Et Jean-Pierre Willem a couvert 15 conflits de guerre. Oh. Et quand il n'y avait plus de médicaments pour soigner les gens dans les tentes, ben, il demandait aux femmes du village s'il y avait des plantes avec lesquelles il pouvait faire des préparations. C'est devenu un spécialiste. C'est un anthropologue. D'abord, il s'intéressait à la vie puis comment les gens pouvaient vivre de la naissance jusqu'à leur décès. Et il a fabriqué des huiles essentielles, il a fabriqué plein de choses. Et il y a quelques années, quand on entend sur YouTube des conférences du docteur Willem et qui parle à tout le monde comme nous autres, il est comprenable. Ouais. Mais quand il parle à des groupes de spécialistes, un jour, j'ai entendu une conférence qui devait durer à peu près 10 minutes et demie. Et là, après 1 minute, je dis, oh, peut-être un peu, on rewind, on recommence. J'ai écouté ça extrêmement attentivement. Et un de mes amis, après 10 minutes, il me dit, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, probablement que oui, mais ça me prendrait minimum 1h30. Ouais. Parce qu'il est parti dans une cascade de mots scientifiques que seuls des médecins expérimentés sont capables de suivre ce genre de communication-là. Ben oui, c'est ça notre travail. Gilles, autant toi que moi, on est là pour vulgariser ces termes-là. C'est pas toujours évident, là, mais on le fait. Parce que le mental, le subconscient
enregistre qu'est-ce que tu as dit. Ouais. La beauté chez l'humain, c'est qu'on est capable de mûrir les connaissances. Mm. Et dans le temps, à un moment donné, on se dit OK, c'était ça qui expliquait, c'était ça qui voulait dire. Moi, là, sincèrement, c'est le genre de conférence que je mettrais dans l'information pour envoyer ça partout à tout le monde. Est enregistré, mon cher Gilles, ce soir. C'est un bonheur que c'est enregistré. Puis quand le téléphone a sonné tantôt, j'ai mis mute parce que je ne voulais absolument pas déranger ce conférence. Merci encore. Écoute, Ben, ça fait. merci. Merci, Je Gilles. Je suis touché de cette qualité-là. Bon, j'apprécie, regarde. Moi, je suis touché de t'avoir comme ami aussi. J'ai bien hâte qu'on travaille ensemble. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est bien hâte, ouais. Merci, Gilles. Merci, merci, merci. Bon, ben écoutez tout le monde, je vais parler juste d'une petite portion très, très, très rapidement, en fait. Tu sais, tantôt, on a parlé du système de santé. C'est facile, quand on est malade, on a une carte d'assurance maladie. On assure notre maladie. Donc, souvent, les gens vont se chercher la solution facile, mais est-ce qu'on est vraiment en train de régler le problème à la base ou on est en train de le patcher? C'est ça la question à se poser. Avec Isagénix, ce que Patrice a bien expliqué, la façon de commercialiser le produit fait en sorte qu'on est capable de répartir les richesses. Au lieu que ce soit simplement des grandes institutions qui font de l'argent, chacun, en ayant le désir de vouloir partager notre histoire, nos résultats. Vous voyez, l'histoire de mon fils, c'est certain qu'elle touche tout le monde. C'est certain qu'on a pensé déjà à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est simplement d'oser, pas d'agir en vendeur, d'agir juste en messager pour être en mesure de faire connaître cette entreprise-là. Écoute, moi, présentement, j'ai fait un choix pour moi, j'ai eu tel résultat, ça m'a fait du bien. Gilles a joint des gens. Dans la première semaine, ce qu'il disait, c'était « on dort mieux ». Ils ont déjà parlé à plein d'autres mondes. C'est viral, mais un beau virus. Donc, vous en parlez simplement à 2 personnes pour commencer. La compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de payer des fortunes en publicité, elle va vous rémunérer. Et ça va vous donner 20 par première commande de vos clients, plus un bonus de 55 $. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On aide ces 2 clients-là à avoir 2 clients. Et c'est quoi le but? C'est d'aider les gens à amortir les coûts que ça leur coûte les produits à tous les mois. Fait qu'au lieu d'avoir une carte d'assurance maladie, on crée notre carte d'assurance santé. Fait que c'est comme ça que je vais finir la présentation pour ce soir. Je vais arrêter d'enregistrer, puis ensuite, on va répondre à toutes les questions. Merci. Non, je vais aller là-bas parce que ça prend l'autre ordinateur.